Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous présenter le journal vidéo de mai-juin, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à nous le réclamer. Nous serions très heureux de le réaliser plus souvent, l'actualité du centre le permettrait, mais nous avons un gros problème de diffusion. D'une part, la durée du briefing ne nous permet pas d'envisager la projection du West News, et d'autre part, les journées de formation continue n'ont pas la régularité voulue pour nous. Vous voyez, ce n'est pas si simple. Enfin bon, nous essayons cette fois de forcer un peu le briefing, assez pleuré et en avant pour les news, en commençant par leur journée ODS du 11 mai. À l'automne 98, le directeur général a souhaité organiser une journée de communication sur la mise en place d'ODS France. Le site du CRNA Ouest a été retenu en raison du calendrier d'installation du nouveau système. La date du 11 mai permettait de s'insérer dans un colloque international à Maastricht et le Salon du Bourget. Près de 700 invitations ont été lancées et il y a eu finalement quelques 400 participants, ce qui n'est pas si mal. 2 chapiteaux principaux ont été montés, l'un pour la présentation d'ODS, l'autre pour le buffet. Le montage s'est effectué dans des conditions difficiles en raison d'un vent très fort qui a soufflé toute la semaine. Ce vent s'est calmé comme par hasard pendant la cérémonie. Tout le gratin de la DGAC est venu expliquer les vertus d'ODS. Un ensemble de moyens vidéo a été déployé dans le centre pour présenter sur de grands écrans les fonctionnalités d'ODS. Pour lancer cette journée donc de cette révolution en quelque sorte de la navigation aérienne, Henri Charpentier, le journaliste chargé d'animer la cérémonie, a bien fait son travail puisque toute l'assistance accrue à une démonstration en direct. Il parle de la première écran, donc ça va se clignoter. Et ça ferait quelque chose, ça. Parce que si tu fais ça, Par exemple, tu vois, moi, pas. Ce qu'il faudra, c'est que quelqu'un dégèle aussi au moment où on commence. Un fort beau buffet a clôturé cette journée mémorable. Après tirage au sort, 3 collègues ont eu la chance de faire un voyage à New York avec retour en Concorde. Jacques Amiot, l'un des heureux gagnants, est parti avec notre caméra et nous a ramené des images tournées dans le cockpit. Les brouillards d'écoute continuent à nous polluer les liaisons air-sol. Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée auprès des médias, ainsi que vous pouvez le voir sur ces quelques coupures de presse. Les radios régionales et nationales ont également abondamment parlé de ce phénomène.
Les émetteurs-récepteurs non homologués, comme certains téléphones sans fil importés d'Asie, brouillent les fréquences radio des avions, ce qui bien sûr compromet sérieusement la sécurité française. Le CRNA est équipé pour localiser les contrevenants qui s'exposent à de fortes amendes. Bonjour. La TR-42 du CEFA sera prochainement amenée à faire des mesures et des localisations qui, on l'espère, finiront par remédier à ce mal récurrent. Thierry Liabastre, chef de centre depuis l'automne 1993, nous quitte. La CAP d'EIAC a en effet émis un avis favorable à sa demande de mutation au CRNA Est. C'est dur en quelques minutes de faire le bilan de 6 ans de présence au CRNA Ouest en tant que chef de centre. Je suis arrivé en 1993 au centre et auparavant j'avais en fait gravité autour du contrôle du trafic aérien puisque j'avais successivement tenu un poste au STNA chargé du Cotra 3, la génération avant celle que l'on connaît aujourd'hui de Cotra 4. J'ai ensuite travaillé pour les Centres nationaux de la formation aéronautique, dont je connaissais le trafic aérien ou le contrôle du trafic aérien en tant qu'utilisateur. Et ensuite, j'ai tenu un poste de chef de bureau à la DNA, chargé des redevances de navigation aérienne. Mais c'est réellement en 1993, donc quand je suis arrivé au CRNA Ouest, que j'ai directement touché du doigt le contrôle du trafic aérien et le temps réel, l'opérationnel, comme on dit chez nous. Lorsque je suis arrivé, il y avait dans ce centre 270 personnes. Il y en a à présent, donc 6 ans après pratiquement, 430, soit une progression de 60% de l'effectif. De même, le trafic est passé de 360 000 vols annuels à 630 000 vols annuels, c'est ce que l'on prévoit en 1999. Donc il est évident que j'ai connu au CRNA Ouest une forte progression de l'activité. Parmi les projets majeurs que l'on a connus au centre depuis 6 ans, je citerai d'abord les transferts de secteur. Il y en a eu 3, en 1994, en 1997 et en 1998, depuis Reims ou depuis Paris. Ce sont des projets qui ont marqué, puisque ça a augmenté très nettement notre activité. Et ça a été à chaque fois un succès. Les autres projets, ça a été l'extension du centre en 1994, doublement des surfaces opérationnelles, salles de contrôle et salles techniques, création d'un bâtiment dédié à la formation. En termes d'extension et de génie civil, il faut citer également ce que l'on a connu l'an dernier, l'extension et la rénovation de la centrale énergie-climatisation. Je dois également citer les projets de type circulation aérienne que l'on a mis en œuvre, la RVSM au-dessus de l'Atlantique Nord, et ça fait de nous le premier centre français à mettre en œuvre ces nouvelles séparations verticales. Il ne faut pas oublier également la réorganisation de l'IUR qu'on a fait sous l'appellation Ouest France-Biane, et il y a une deuxième phase de prévue à la fin de l'année. Et enfin, un projet que l'on a fêté, entre guillemets, très récemment, CODS, dans sa version FIMAT, et qui a couronné de succès plusieurs années de recherche, d'études et d'industrialisation. Tous ces projets ont été synonymes de préoccupation, de pression, parfois d'un peu de stress, mais surtout de beaucoup de satisfaction, et j'en suis très heureux. C'est un petit bilan professionnel que je viens de faire. Je n'omettrai pas de parler d'un bilan personnel. Je n'avais pas connu, ou je ne connaissais pas la Bretagne auparavant, avant de venir en 1993, et j'ai connu, je dois le dire, un pays magnifique, vraiment magnifique, et ça je ne l'oublierai jamais, et je crois que j'y retournerai. Avant de vous quitter, je vous propose de regarder un court-métrage réalisé dans le centre au mois d'avril par Damien Marcet, Loïc Richard et d'autres collègues. Bon film et à bientôt!